Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom classique. Et je vais vous montrer comment vous pourriez éventuellement renommer vos images directement à l'importation. Alors donc pour ça il faut avoir des photos à importer. Alors il y a un petit truc, c'est que quand vous importez vos photos, normalement il y a une sécurité qui fait que vous ne pouvez pas réimporter deux fois vos photos. Donc vous voyez qu'ici, je vais cliquer sur le bouton importer. Voilà, il va me dire, voilà toutes mes sources ici. Et moi, ce que je voudrais, c'est importer depuis une carte, puisque je viens de faire des photos. Alors là, j'ai été faire des photos en bas de chez moi, juste pour avoir de quoi importer. Donc rien d'extraordinaire. Je vais pas les garder, mais je vais vous montrer. Donc voilà, vous voyez, j'ai le Nikon Z8 qui est apparu. Et si j'ouvre Nikon Z8 ici, j'ai DCIM. Je clique là-dessus et je vois apparaître, voilà, les images que j'ai faites ce matin. Bon, voilà, donc ça n'a rien d'extraordinaire, mais ce qui est important, c'est ça, ne pas importer les éventuels doublons. C'est-à-dire que si je m'étais dit, tiens, je vais reprendre une vieille carte que j'ai pas encore effacée et je vais mettre ces photos-là pour les réimporter, et ben, comme il y a ne pas importer les éventuels doublons, il me grisera toutes mes photos. Alors là, j'aurais pu très bien le faire puisque je vais juste vous montrer quelque chose qui n'a pas à voir particulièrement avec l'importation. Mais on verra dans une prochaine vidéo que je vous montrerai comment avoir un ensemble de réglages de près et de cliquer sur un seul bouton pour que tous ces réglages se mettent en place. Donc, et forcément, ne pas importer les éventuels doublons, on fera partie. Et aussi, renommer le fichier qui va aussi en faire partie. Alors là, je vais dire que je voudrais renommer ces fichiers-là à l'importation. Alors là, vous voyez qu'ici, j'ai des fichiers qui sont nommés Z8, 200, je sais pas quoi. Bon, tout ça, moi, ça me déplaît complètement. Je veux avoir des noms qui sont, comment dire, intelligibles. Et comme ça, si je veux éventuellement ne pas passer par Lightroom et que je voudrais regarder simplement dans mon dossier photo, et ben, je peux voir mes photos avec un nom réel, un vrai nom. Alors ici, vous avez renommé le fichier. Vous voyez, je peux cliquer sur renommer le fichier ici. Voilà, toutes mes photos sont sélectionnées ici. Et vous voyez qu'ici, vous avez des modèles ou la possibilité de lui dire, bon, il y a déjà des choses toutes prêtes. Vous voulez renommer selon le nom du fichier, ça va être ça, Z8, etc., ça m'intéresse pas. Mais vous pourriez avoir un nom personnalisé, avoir un numéro de séquence, enfin, tout un tas de choses qui existent ici. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est modifier, c'est-à-dire que je voudrais créer mon propre modèle à moi. Alors je vais cliquer sur modifier et là vous voyez que là j'ai un modèle qui s'appelle Daniel dans lequel j'ai un texte personnalisé, la date du jour, c'est-à-dire la date de la prise de vue et un numéro de séquence. Et vous voyez que tout ça je peux le surligner et l'effacer comme si c'était du texte. Voilà. Et là il me dit bon pour l'instant il n'y a rien du tout. Et ici vous voyez il me dit pour l'instant vous avez simplement un point nef, c'est-à-dire l'extension qui vous dit que vous êtes en RAW. Ok, très bien. Alors, je vais lui dire que moi, je voudrais commencer donc par un nom personnalisé. Donc là, vous voyez, dans tous ces éléments-là, je vais descendre à personnaliser, texte personnalisé, je vais lui demander d'insérer. Vous voyez, ce que je fais là, c'est que je lui dis d'insérer un champ dans lequel je vais pouvoir taper du texte. Et vous voyez, il me met ici, pour l'instant, sans titre, parce que j'ai rien mis. Et puis après, je voudrais séparer le texte personnalisé d'autres choses. Donc, pour ça, je vais taper un underscore, par exemple, vous voyez, parce que je voudrais mettre autre chose. Et l'autre chose en question, ce serait donc, éventuellement, une date. Vous voyez, une date. Alors, ici, vous avez la date, vous voyez, de la prise de vue. Ça pourrait être intéressant. Moi, ça me paraît bien. Je vais cliquer sur la date là, et vous voyez, il vous dit, qu'est-ce que vous voulez comme date? Est-ce que vous voulez les jours, le mois qui est vraiment en mois, c'est-à-dire avec des lettres, et puis après l'année, où vous avez jour, mois, année, année, etc. Vous voyez, vous pouvez faire des tas de choses comme ça. Et moi, ce que je voudrais, c'est jour, mois, année, comme ça. Je voudrais vraiment en dur. Et vous voyez, il va me mettre 02 février 2025. Vous voyez, j'aime bien lire, moi. J'aime bien les choses qui sont lisibles. Ok. Parfait. Et là, vous voyez, j'ai une petite flèche, et si je change d'avis, je peux changer ici, vous voyez. Je peux lui dire, non, je voudrais pas que ce soit comme ça, et ainsi de suite. Si éventuellement, vous vouliez trier un peu différemment, regardez, on va pouvoir le faire. Je vais resurligner cet élément-là, je vais l'effacer. Et je pourrais très bien aller lui dire, toujours dans les dates ici, je vais lui demander, ici, d'insérer d'abord, l'année. C'est-à-dire, donc je regarde dans ce que j'ai comme date, et là j'ai AA ici, donc soit je prends une petite, soit une grande. Allez, je vais prendre une grande pour que vous voyez bien, vous voyez, je lui ai inséré une date d'année, et je vais lui dire après que je voudrais une date de mois.
Vous voyez, on va se la jouer à l'américaine. Hop. Voilà, date de mois. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il vous met? Il me met 2025, février. Et si entre les deux, je voulais avoir un underscore ou n'importe quoi, il suffit de cliquer entre les deux éléments, comme si vous étiez dans du texte. Alors, des fois, c'est pas facile, hein, je vous le reconnais, voilà, là, ça a cliqué, et je peux lui mettre un underscore. Et vous voyez que là, je vais avoir, 2025, février, et je pourrais mettre même encore ici, encore un underscore, ou un tiret, vous voyez, là, tiens, je vais mettre un tiret pour changer, et je vais lui dire que je voudrais mettre, par exemple, jour. Vous voyez, j'ai jour, alors je cherche jour, voilà, jour, comme ça, voilà, hop, et voilà, et je vais avoir mon jour. Et vous voyez, maintenant, je vais avoir un nom personnalisé, l'année, le mois, le jour, voilà, où je pourrais mettre la date avant, et je pourrais très bien aller lui dire, je vais supprimer, donc je vais cliquer ici, vous voyez, je vais supprimer cette partie-là, voilà, comme ça je vais avoir date, etc., mois, etc., vous voyez, vous faites comme vous le sentez, et puis à partir de là, je ferai, voilà, je pourrais le changer complètement. Alors moi, ce que je veux, c'est avoir vraiment, donc, on disait un texte personnalisé, un underscore, après une date qui existe déjà, donc j'ai même pas besoin de la fabriquer, donc je vais me prendre celle-là. Et puis après, je vais remettre un underscore et je voudrais avoir un numéro de séquence. Le numéro de séquence, c'est ici, vous voyez, c'est le fait que je vais avoir un compteur. Alors, un compteur avec 1, 2, 3 chiffres. Alors ça va dépendre de vos habitudes. Moi, faire plus de 999 photos dans la journée, ça m'est jamais arrivé, ça. J'en fais assez peu de photos. Je suis quelqu'un d'assez économe, parce que je viens de l'Argentique où je travaillais avec une chambre. Donc j'étais plutôt sur 2 photos à la fois. Donc voilà, je ne shoot pas beaucoup, je shoot jamais en rafale. Voilà, donc voilà, je vais avoir ça. Et vous voyez qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit sans titre, 02 février 2025, et puis 001, puisque c'est la première, et après le point 9. Bon. Et ça, je pourrais lui dire que je voudrais donc l'enregistrer. Donc je viens dans le petit menu là, je fais enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini, et je lui mets un nom. Voilà. Bon, alors comme c'est déjà fait, moi je lui ai déjà mis un nom et que c'est mon nom, c'est Daniel, bon voilà, vous avez compris l'idée, voilà, et maintenant je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Si maintenant je veux venir importer ces images là quelque part, donc je vais pouvoir faire des choses, éventuellement ajouter à ma collection ici, si j'ai une collection, voir par exemple, je vais pouvoir ici lui dire de renommer les fichiers en cliquant sur le petit bouton là, et dans le modèle, je vais pouvoir lui dire quel modèle je veux, voilà, je veux mon modèle Daniel, et donc mon modèle Daniel, vous voyez que j'ai texte personnalisé, et en dessous il me dit que, voilà, il me met l'exemple, alors moi je vais lui mettre un texte personnalisé qui sera Paris 09, tout simplement parce que c'est Paris 09, c'est en bas de chez moi, donc voilà, je suis Paris 09-02 2025, très bien. Là, en dessous, je vais pas m'étendre, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais vous voyez qu'ici, j'ai un copyright qu'il faudrait que je change, parce que on n'est plus en 2024, mais on est en 2025, donc je vous montrerai comment faire des copyrights, éventuellement. Et puis ici, dans la partie là, dans la destination, moi, je vais travailler par dossier, vous voyez, il y a pour ça qu'il y a marqué un dossier, je pourrais travailler par date, mais moi, je travaille dans un dossier, vous voyez que là, il me met l'arborescence de mon disque dur dans lequel j'ai tous mes travaux photos. Voilà, et vous voyez, je vais revenir ici, voilà, et vous voyez que quand je regarde là, j'ai toute l'arborescence, je vais le mettre dans le dossier RAW. Là, vous voyez que moi, je prends mon temps, je suis pas pressé, donc je suis pas quelqu'un de stressé, donc il n'y a pas de souci, je viens ici, et j'ai largement le temps d'aller chercher dans quel dossier en plus je veux le mettre. Vous voyez que je pousse le vis loin. Il y a des gens qui trouveraient ça beaucoup trop long, ce qu'ils veulent, c'est tout de suite cliquer sur le bouton. Dans ce cas-là, je leur conseille de passer par date, comme ça, ça se mettra automatiquement dans la date. Vous voyez que si je fais ça par date, l'endroit où ça va être, voilà, ici, ça va être sans doute par là. Vous voyez, je vais avoir un dossier 2025 qui a été créé, avec un endroit 2025-2, et vous voyez, hop, il y a il y a 11 images, et c'est réglé, et je peux cliquer. Mais moi, c'est pas mon cas, donc j'ai pas envie de ça, donc je vais enlever par date, et je vais me remettre par dossier. Je vais retourner dans mon dossier RAW, et là, je vais chercher Paris, vous voyez, Paris, je vais ouvrir Paris, ah oui, je sais, oui, et là, je vais aller jusqu'à 9e, Paris 09, voilà, je vais cliquer sur Paris 09 ici, et c'est là-dedans que va venir se ranger, donc les 11 images. Je vérifie ici que je n'ai pas de sous-dossier, vous voyez, dans un sous-dossier, non, je veux pas, voilà, très bien, et ici, je vais lui dire d'importer mes images, voilà, je vais les importer. Voilà, et vous voyez que mes images sont nommées, Paris 09, 02 février 2025, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Voilà. Et là, vous voyez, je vais bien avoir toutes mes images qui sont importées.
Voilà, donc là, vous voyez, c'est une première partie qui est assez intéressante. Je vous montrerai comment créer des copyrights et après, je vous montrerai comment globaliser tout ça. Et en fait, en cliquant sur un bouton, pouvoir faire tout. C'est-à-dire renommer, éventuellement appliquer des pré-réglages, enfin, faire tout un tas de choses avec un seul bouton. Voilà. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Eh ben, écoutez, j'espère que ça va vous servir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans Pixel et Vecteur.